Bonjour, je suis Philippe Oreca, professeur de mathématiques au CEG 1 Godomé. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer les équations de droite. Mais avant, nous allons prendre une minute pour rappeler les quelques gestes d'hygiène à observer pour limiter la propagation du Covid-19. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et il faut porter son masque ou rester chez soi. Il faut observer la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Chers amis, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Une équation du premier degré à deux inconnus dans R croix R est toute équation de la forme A x plus b y plus c égale à 0, où A, B et C sont des constantes réelles, avec A et B non tous nuls. Et toutes les solutions de cette équation sont représentées sur une même droite. On peut dire que l'équation AX plus BY plus C est une équation de droite. Et c'est d'ailleurs la forme cartésienne d'une équation de droite. Et de cette forme, nous pouvons déduire une autre forme. Y égale AX plus B. Et cette forme, c'est celle-là qu'on appelle équation réduite. C'est une équation réduite de droite. Alors, dans cette nouvelle écriture, le A est appelé coefficient directeur. Coefficient directeur. Et le B, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée, je m'excuse, l'ordonnée à l'origine. À l'origine. Voilà. Donc, si toutes les solutions sont retenues sur une droite, je donne par exemple un point A de coordonnées x A, y A, et un point B de coordonnées x A et x B, j'allais écrire y B. Voilà 2 points. Si je prends une droite D et qui a pour équation y égale à AX plus B, alors la première question, pour déterminer l'équation de la droite, il faut premièrement déterminer le coefficient directeur. Et dans le cours, nous avons une méthode pour déterminer le coefficient directeur. Je vous la rappelle. A, coefficient directeur, n'est rien d'autre que YB moins YA sur x B moins x A. Avec A, élément de la droite D, et B, élément de la droite D également. Voilà. C'est la formule pour déterminer le coefficient directeur de la droite. Si A est un point de la droite D et B un point de la droite D, cette formule nous permet de déterminer le coefficient directeur. Il reste simplement à déterminer l'ordonnée à l'origine. Et pour le faire, il suffit simplement, puisque le coefficient directeur A est déjà déterminé, il suffit simplement de remplacer le coefficient directeur A déterminé dans cette équation. Et le tout est joué. C'est-à-dire quoi? Que je remplace YA égale à le coefficient directeur déterminé ici, multiplié par l'abscisse du point A, plus le B. Et tu sais bien déterminer B à partir de cette égalité-là.
Voilà, je rappelle que cette équation de droite est pour les droites qui sont non parallèles à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, je fais un petit schéma ici pour dire si nous sommes dans notre repère. Voilà l'axe des ordonnées. Voilà ma droite D. Par exemple, Y égale à A1 plus B. Voilà. Donc, c'est une équation des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Et vous allez me dire, si je trace une droite, je m'excuse de tracer à main levée une droite de ce genre, quelle serait son équation? C'est tout simple. Cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées passe par une abscisse donnée. Je suppose A, l'abscisse là. Cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas de coefficient directeur ni ordonnée à l'origine. L'équation de cette droite n'est rien d'autre que x égale à A. Si j'appelle cette droite delta, donc delta est d'équation x égale à A. Parce qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Et si par exemple j'ai une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, par exemple, je peux l'appeler D1. Cette droite passe par un point B, par exemple. Et pour trouver son équation, on ne se casse pas la tête. Y égale à B. Simplement. Voilà la méthode de détermination d'une équation de droite. Je rappelle, pour une droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées. À présent, nous allons appliquer la méthode que nous venons de voir. Activité. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. On donne les points A de coordonnées -2, -3, B de coordonnées 3, 1, C de coordonnées -1, 5, D de coordonnées 5, 6, E de coordonnées 6, 5. Et une droite D d'équation Y égale à 3x plus 2. Consigne. Détermine une équation de la droite DE. 2. Détermine une équation de la droite D' perpendiculaire à D et passant par A. 3. Détermine une équation de la droite D1 parallèle à D et passant par B. C'est notre activité. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première question de la consigne. Déterminer une équation de la droite DE. DE a pour équation Y égale à AX plus B. Et nous avons vu tout à l'heure la formule pour déterminer le coefficient directeur. Le A égale YE moins YD sur INS-E moins INS-D. On va gagner un peu d'espace là. Alors, YE, ça fait 5 moins YD, 6. INS-E, ça fait 6 moins INS-D, ça fait 5. Ça nous donne moins 1. Alors, je vais réécrire maintenant que DE a pour équation Y égale à moins INS plus B. On sait très bien que le point D appartient à DE, ce qui signifie, n'est-ce pas, que YD égale moins INS-D plus B. On va remplacer YD par sa valeur. Quelle est la valeur de YD? Ça fait bien 6. 6 égale moins INS-D. C'est combien? 5 plus B. Alors, B égale à combien ici? B égale à 11. Donc, je vais gagner un peu d'espace. Ma droite DE
a pour équation y égale à moins x plus 11. Très simplement, la question 2 dit quoi? On nous demande de déterminer une équation de la droite D' perpendiculaire à D, passant par A. Équation de D' perpendiculaire à D, passant par A. Alors, ici, il ne faut pas oublier, le cours dit que quand deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Alors, je vais d'abord proposer D et notre droite D' a pour équation A' ins plus B'. Il faut faire attention parce que nous avons déjà utilisé A et B. Nous allons changer un peu. A'. Le A' est le coefficient directeur. D perpendiculaire à D'. Donc, quel est le coefficient directeur de la droite D? La droite D est là. Son coefficient directeur, c'est bien 3. Donc, on va multiplier le 3 par A' qui serait égal à moins 1. C'est ça le cours dit. Alors là, nous allons déterminer très rapidement le A'. Alors, A' dans cette écriture égale à combien? Oui, j'écoute. Moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Je peux réécrire maintenant la droite D', l'équation de la droite D' qui serait égale à... J'ai désormais A', ça fait moins 1 sur 3 ins plus B'. Et ça ne change pas. La méthode pour déterminer B' ne change pas. On va juste prendre un point de la droite D'. Quel est le point? Ah oui, le point A. C'est bien dit que la droite D' passe par le point A. Donc on m'a dit A est élément de la droite D'. Ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite D'. Ça veut dire YA qui serait égal à moins 1 tiers ins A plus B'. Je connais YA. Ça fait combien YA? Mon A est où? Ça fait YA, ça fait moins 3. Égal à moins 1 sur 3. Ins A, ça fait moins 2. Plus B'. Je vérifie encore une fois très rapidement. YA, ça fait moins 3. Ins A, ça fait moins 2. Et puis c'est ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Ceci équivaut successivement à moins 3, qui est égal à, ça fait moins 1 fois moins 2, ça fait 2. 2 tiers plus B'. Alors moi, je suis en train de chercher B'. Pas de souci. Mon B' serait égal à moins 3 plus moins 3, moins 2 sur 3. Alors, ici, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Ça fait B' égale à, ici ça fait moins 9, moins 2 sur 3. Et B' est égal à moins 11 sur 3. Très simplement, et je vais écrire ici que ma droite D' a pour équation Y égale à moins 1 sur 3, moins 11 sur 3. Voilà. Moins 1 sur 3. On n'oublie pas le ins. Moins 1 sur 3. Ins. Moins 11 sur 3. Alors, la troisième question, on dit de déterminer une équation de la droite D1 parallèle à D et passant par B. Équation de D1 qui est parallèle à d'autres équation de la droite D1 parallèle à D et qui passe par le point B. Alors, je vais réécrire encore ma droite D1 qui a pour équation Y égale à, si je veux, je mets
A1 ins plus B1 simplement. Simplement. Alors, comment je vais déterminer A1? Je rappelle encore une propriété du cours que quand deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur de D1, c'est A1. Quel est le coefficient directeur de la droite D? Parce qu'on a dit que D1 est parallèle à D. Le coefficient directeur de la droite D, c'est bien 3. Les deux droites ont le même coefficient directeur. Ça veut dire que mon A1 est égal à combien? 3. À partir de là, je peux réécrire à nouveau. Ça fait Y égale à 3x plus B1. Tu vas m'aider à déterminer B1. Tu as besoin de quoi? Oui, d'un point qui appartient à la droite D1. Quel est le point? Le point B. B, élément de D1. Alors, on aura YB qui sera égal à 3x B plus B1. Tu connais YB? C'est combien? Ça fait 1 qui est égal à 3. X B, c'est 3 plus B1. Ici, ça fait 1 égale à 9 plus B1, ce qui équivaut à B1 égale combien? Moins 8. Donc, la droite D1 qu'on me demande a pour équation Y égale 3x moins 8. Alors, je vais vérifier si tu m'as suivi tout à l'heure. Je vais te demander de déterminer l'équation de la droite CE. CE. C'est vrai que je n'avais pas dit ça dans l'activité, mais je voudrais vérifier juste quelque chose. La droite CE. On a C, on a E. Quelle sera l'équation de la droite CE? Oui? Toi? Ou bien, regarde ici, dis-moi. Toi, tu peux me le dire? Quelle sera l'équation de la droite CE? Ah oui, belle réaction. Il faut commencer par regarder les coordonnées de C et de E. C, abscisse moins 1, 6. Les deux n'ont pas même abscisse. Donc, je peux aller chercher le coefficient directeur. Mais ici, regarde, les deux points ont même ordonné. Les deux points ont même ordonné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver l'équation très rapidement? C'est que les deux points-là sont sur une même droite. Et cette droite est comment? Est parallèle à l'axe des abscisses. La droite là est parallèle à l'axe des abscisses. Son équation serait égale à combien? L'équation de la droite CE serait égale à combien? CE. Y égale à 5. Tout coup. Simplement. Et voilà. C'est tout. On est à la fin de la consigne. Et il y a beaucoup d'exercices que tu vas faire à force de reprendre ce cours-là, de faire beaucoup d'exercices. Vraiment, tu vas t'habituer à ça. Et il n'y a plus rien qui soit plus facile que ça. C'est fini, chers amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pendant cette période de confinement. N'oubliez pas de respecter les gestes pour lutter contre la propagation du virus. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.